Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, tous ceux qui lui font confiance et sont dans son alliance verront toujours sa bienveillance, son grand amour et sa patience. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Merci Seigneur d'être avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une assurance qui nous fait du bien. C'est une parole qui nous rassure et nous assure dans notre foi, dans notre engagement. On a besoin d'assurance, on a besoin d'être rassuré dans un monde un peu tourmenté, un peu en crise, et pas qu'un peu. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je suis tombé un peu par hasard, comme on fait quand on regarde le téléphone, sur un youtubeur québécois avec un accent très prononcé qui avait commencé ainsi sa vidéo. Bon, je vais essayer d'imiter l'accent. Si en ce moment, tu n'as pas peur, c'est toi le problème. Quelque chose de ce genre. Et il insiste pour nous faire peur de ne pas avoir peur. Effectivement, face aux multiples crises, il considère comme de l'insouciance ou de l'inconscience que de ne pas avoir peur du lendemain. Alors, si en ce moment, tu n'as pas peur, c'est toi le problème. Après nous avoir fait peur de ne pas avoir peur du futur, ce youtubeur nous rassure tout de même en disant « Mais il y a une solution ». J'ai dit « Ah, tiens, intéressant, ils captent un peu mon attention, ils savent le faire ». Et bon, sa solution, c'est d'ouvrir des comptes offshore en Suisse et ailleurs.
sauver son argent et un peu le sauve qui peut. Et on essaye de s'en sortir tout seul de ce marasme. Dans un monde anxiogène, angoissant et plutôt stressant, il y a pourtant un peuple qui résiste. Non pas des Gaulois avec une potion magique qui les rend très forts, mais ce peuple résiste grâce à un précieux message qui lui a été confié, qui parle de guérison, de libération, de liberté et d'espérance. Vous voyez où je veux en venir, j'imagine. C'est de ce peuple et de ce message dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Un peuple qui tient un trésor entre ses mains, quelque chose de très très précieux, de très beau, de riche et de profond. C'est vrai que la société ne considère peut-être pas ce message comme quelque chose de riche. Elle est attirée plutôt par les comptes offshore, mais il y a quelque chose que même les plus grands milliardaires de ce monde ne peuvent pas s'acheter ou s'offrir et qui pourtant nous est offert à nous, à tous ceux qui ont envie de suivre ce message, de faire partie de ce peuple qui est dépositaire, à qui il a été confié ce message particulier pour le garder, le protéger, mais aussi pour le vivre, l'incarner et le partager tout autour de soi. Et comme dirait Jésus, aller dans le monde entier pour partager ce trésor, l'évangile de Jésus-Christ. Quelle mission et quelle responsabilité! Ça fait peur, hein? Vous voyez, on ne s'en sort pas de cette peur. On veut lui échapper, mais finalement, elle nous retrouve toujours. Et parfois, l'Église a malheureusement un peu trop utilisé la peur comme un moyen pour mobiliser les gens, alors qu'il me semble, et on le verra, que la véritable motivation qui doit animer l'Église du Christ, c'est l'amour, l'amour de Dieu, l'amour qui a été partagé par Dieu. Ça fait peur. Non, en fait, ça ne fait pas peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous devons cesser d'avoir peur. Ou nous devons surmonter nos peurs, parce que parfois, on ne fait pas exprès d'avoir peur. Mais nous devons les surmonter, parce que notre foi est basée sur un message d'espérance, mais surtout sur l'auteur de ce message, de cet évangile, qui est le Christ. Le Christ annoncé dans l'Ancien Testament, qui a accompli toutes les prophéties pour nous révéler qu'il est bien le Christ attendu, le Fils de Dieu, envoyé sur terre pour sauver l'humanité, et que seul Dieu peut sauver l'humanité, aucun autre prophète, sinon Dieu lui-même, à travers le Fils de Dieu lui-même, qui va descendre sur terre. Et ça, c'est un message qui nous déboussole, parce qu'on ne s'attendait pas à que Dieu puisse venir à nous et s'abaisser jusqu'à ce point, jusqu'à nous laver les pieds. On partageait ça ce matin à l'école du sabbat. Et ça nous dérange, ce Dieu-là, mais pourtant, il est là. Alors, c'est avec assurance en Dieu et en sa parole que la Fédération a envie, avec la nouvelle équipe, de poursuivre cette vision de bâtir des églises proches, durables, vivantes et présentes dans une société souffrante. C'est une église capable d'être proche des gens, de les accueillir. C'est une église durable dans son engagement et son amour pour le Seigneur. Une église vivante, incarnée par des disciples remplis de l'Esprit et qui suivent le Seigneur avec joie. Et une église présente, capable de s'adapter au contexte où elle vit et de partager sa foi avec force et subtilité, avec fierté et humilité, avec amour et vérité. Avec la nouvelle mandature, on a voulu aller un peu plus loin, à la fois dans la continuité avec cette vision-là, pour nourrir, servir les différentes églises de la Fédération, en donnant des ressources, des formations, mais on a voulu aussi la compléter, l'élargir avec un mot d'ordre. Les églises proches, durables et vivantes, des disciples qui font des disciples. Et cela nous permet de répondre au mandat de Christ que le Christ nous a confié dans Matthieu
28, au verset 19 et 20, qui a été lu par Nicolas. Peut-être je vais le relire. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants et les enseignants. » Un appel à aller, à se lancer dans l'aventure de la foi. Je rejoins l'appel un peu de votre ancien qui dit « On a besoin de votre engagement pour faire vivre l'Église. » Mais pas pour l'Église elle-même, mais pour la mission. On va explorer un peu justement à quoi servirait cet engagement auprès de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Un appel à se lancer dans l'aventure. Pour faire quoi? Le texte nous dit faire des disciples. Et on s'est dit, mais c'est ça finalement le cœur de la mission de l'Église. C'est faire des disciples. C'est pas seulement prêcher l'Évangile ou convertir des gens, c'est en faire des disciples. Alors vous allez me dire, comment on fait ça? Et le texte lui dit, en les baptisant et en les enseignant à suivre la parole et à imiter le Maître. Alors, mais qu'est-ce qu'un disciple finalement? Le terme grec est mathetes, et c'est tout simplement un élève, un apprenant. Celui qui suit la doctrine d'un maître et qui adhère aux valeurs, aux principes de cet enseignement du maître. Il y adhère pleinement. Un disciple, c'est donc un apprenant, un élève que je dirais quand même plutôt studieux, parce qu'il est là pour apprendre. C'est vraiment qu'est-ce qui démarque un disciple d'un membre d'église, c'est que le disciple, lui, il est vraiment au pied du maître et chaque jour, il cherche à apprendre du maître. C'est vraiment sa préoccupation principale, être auprès du maître, chercher la présence du maître, être enseigné par le maître, comprendre sa parole, comprendre qui il est pour toujours plus lui ressembler. Et en découvrant les richesses et la beauté de Jésus, son Sauveur, le disciple, en fait, apprend à aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. On voudrait tous aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, parce qu'on le sent au fond de nous qu'il est là en nous. On sent au fond de nous qu'il est notre Père, notre Créateur, et qu'il mérite cette adoration, qu'il mérite qu'on lui donne tout notre cœur, tout notre amour, toute notre dévotion. On le sent, on est appelé à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. On sent que nous ne sommes pas simplement appelés à manger, boire et se reproduire, mais qu'on est appelé à une dimension verticale, supérieure, à une dimension divine dans notre vie. On sent qu'on est appelé à être en communion avec quelque chose de transcendant qui nous dépasse, qui nous remplit d'une présence qui va au-delà de ce qu'on peut trouver dans ce monde. On aspire à ça. Et le disciple, c'est celui qui a cette quête spirituelle. Un disciple a une quête spirituelle. Un membre d'église peut-être a renoncé à cette quête spirituelle. Il se contente d'une habitude, d'un train-train, d'une routine spirituelle. Mais il n'apprend pas beaucoup. Le disciple a une quête spirituelle profonde et il se donne les moyens de vivre cette quête spirituelle. Il prend le temps d'être au pied du maître. Il prend le temps de rencontrer son Seigneur. Pour moi, je vous donne un peu ma vision personnelle du disciple, parce qu'il y a 1001 définitions d'un disciple. Il a une quête spirituelle, mais il a aussi une mission. Et cette mission, c'est l'appel de Matthieu 28 du Christ, qui, moi, en tant que disciple, il m'envoie faire d'autres disciples, des disciples qui font des disciples. Et moi, j'aime cette vision qu'on a ajoutée avec le bureau, des disciples qui font des disciples. C'est-à-dire, voilà, c'est la raison d'être finalement de l'Église. C'est la mission première de l'Église. Et c'est dans cette dynamique seulement que l'Église du Christ s'édifiera et croîtra sous l'action du Saint-Esprit qui habite dans le cœur des disciples. Un autre texte m'a interpellé dernièrement. C'est le texte de Matthieu 16, verset 18. Ce texte dit ceci. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pierre était un des premiers disciples, on pourrait même dire un apôtre.
Et il a appelé une mission incroyable. Ce n'est pas, contrairement à ce que je pensais, la mission de Pierre n'était pas de bâtir l'Église du Christ. Regardez, que dit le texte? Et c'est ce texte-là qui m'a interpellé. Qui bâtit l'Église? Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Le texte dit « Je bâtirai mon Église ». C'est Jésus qui bâtit son Église. Waouh! Et alors, si c'est Jésus qui construit son Église, toi et moi, nous, qui sommes-nous et que faisons-nous alors, si c'est lui qui bâtit son Église, si ce n'est pas nous? Eh bien, quelque part, cette parole, elle peut nous être adressée. Et moi, je te dis que tu es Olivier, Nicolas, Léo, disciple de Genève. Tu es la pierre, le rocher, le support, le moyen sur et avec lequel je vais bâtir mon Église. C'est sur toi et avec toi, si tu es d'accord, je vais t'utiliser. Si tu acceptes d'être mon serviteur, à travers toi, moi, le Christ, je bâtirai mon Église. Et ça change pour moi beaucoup de choses, de savoir que c'est le Christ qui bâtit son Église et pas moi. Et ça me permet de me remettre à ma juste place, que moi je suis juste un serviteur, un disciple, un moyen entre les mains de Dieu pour qu'il m'utilise, pour qu'il puisse construire son Église. Et ça nous enlève la pression de vouloir faire les choses qui appartiennent à Dieu, de vouloir transmettre l'Évangile au monde entier, de vouloir partager l'Évangile à tout Genève. C'est Jésus qui bâtit son Église. Moi, ma préoccupation, c'est quoi? C'est est-ce que je suis cette pierre, ce rocher sur lequel Dieu va pouvoir s'appuyer pour bâtir son Église? Est-ce que je suis un membre de ce corps? Est-ce que je suis une pierre de cet édifice, de ce temple que Jésus veut construire? Ce rocher sur lequel Dieu veut construire son Église, c'est toi. C'est toi avec cette foi solide. C'est toi avec cet engagement sérieux. C'est toi avec cette onction divine sur lequel Dieu va s'appuyer. Dans cette réflexion, 3 idées ont jailli en moi. Le premier, c'est « Waouh, Seigneur, quelle confiance et quel honneur tu me fais là de pouvoir participer à la construction de ton temple. » Moi, ça me touche de savoir que Dieu me fait assez confiance pour dire « Mais moi, je vais m'appuyer sur toi et tu seras un rocher pour bâtir l'Église. Tu seras quelque chose de solide pour bâtir mon Église. » Il y a un texte qui parle de la colonne, d'être une colonne. Paul dira de Pierre, justement, à qui est adressée cette parole d'être ce rocher. Paul dira dans Galates 2, verset 9, « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, donc c'est le nom de Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les incirconcis. » Pierre est devenu ce rocher, cette pierre. Paul dira cette colonne du temple de Dieu. Ce serait un rêve et un honneur que Dieu puisse faire de moi une colonne de son temple. Je ne sais pas vous, mais c'est quand même quelque chose de beau. Être une colonne, c'est être un abri pour les gens, être une force tranquille, sereine, stable, sur laquelle Dieu peut bâtir son Église. Dieu a besoin de gens qui soient des colonnes. Il a besoin de disciples qui soient solides. Il a besoin de matériaux fiables. Suis-je un matériau fiable?
Ai-je même envie d'être ce matériau entre les mains de Dieu? On n'est pas tous appelés évidemment à être des Pierre, des Jean, des Jacques, on se comprend bien. Mais on est peut-être tous appelés à être quand même la colonne de quelqu'un. La colonne de mon foyer, la colonne de mon couple, la colonne pour mes amis. Que les gens puissent naturellement se tourner vers moi pour y trouver sécurité, force, réconfort, assurance. Oui, Dieu veut faire de nous ces colonnes, ces pierres pour construire cet édifice. Et c'est lui qui va le faire. Et c'est beau, parce que même moi, je n'ai pas le pouvoir d'être cette pierre. Je n'ai même pas le pouvoir d'être cette colonne. Une autre réflexion qui a jailli en moi, au-delà de cet honneur de pouvoir être utilisé quelque part par Dieu dans ce projet, c'est quel type de pierre suis-je? Le Christ propose à Pierre d'être cette pierre solide, consistante, stable, mais aussi, je dirais, une pierre polie et précieuse pour servir à construire son temple à sa gloire. Et j'ai remarqué qu'une pierre précieuse sera toujours une pierre travaillée. C'est rarement une pierre brute, c'est une pierre qui est travaillée, qui est polie sous tous ses angles, pour être la plus lisse et la plus pure, la plus transparente possible, sans aspérité rugueuse. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qu'il puisse façonner et polir par sa parole. Et ça, c'est important. Et on va le voir pourquoi c'est vraiment important. Parce que sans cela, j'ai peur que nous ne puissions être vraiment les disciples de Dieu. Et enfin, une troisième idée qui a jailli en moi, c'était un choc. Le choc, c'était de découvrir que c'est Christ qui bâtit son Église. Vous allez me dire, c'est seulement maintenant que tu découvres ça. Je sais, mais j'ai déjà lu, je l'ai déjà dit, mais je ne l'ai jamais vraiment peut-être totalement intégré. Et je me demande si même aujourd'hui je l'ai pleinement compris, cette parole, ce que ça signifie. Mais je réalise que je dois m'en tenir à un rôle qui est le mien. Que je ne dois pas chercher dans ma toute-puissance à vouloir prendre le rôle de Dieu. Mon rôle, c'est d'être son disciple. C'est de me laisser travailler par sa parole et son esprit, d'être cette pierre polie et précieuse sur laquelle il va pouvoir bâtir son temple. Je ne peux pas forcer les autres à être cette pierre précieuse. Je ne peux pas vous forcer à être cette colonne du temple. Je ne peux pas vous forcer à être disciple du Christ. Mais moi, je peux faire le choix d'être utilisé par Dieu et de m'engager pour lui. Parce que c'est un honneur et un privilège bien plus grand que la responsabilité ou les sacrifices qui y sont attachés. Et d'ailleurs, à l'avènement du Christ, dans Apocalypse 21, 19, il est dit que les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses et de toute espèce. Je vois là comme peut-être, en cette nouvelle Jérusalem qui symbolise l'Église, le peuple racheté, eh bien, un assemblage de pierres précieuses, d'hommes et de femmes qui ont su être de véritables disciples du Christ. Ce qui m'interpelle aussi, finalement, dans l'idée que c'est Christ qui bâtit son Église, c'est que c'est une réflexion qui m'a interpellé alors que j'avais accepté de poursuivre pour une deuxième mandature en tant que président. À un moment donné, je me disais, mais on se pose toujours des questions sur le sens de ce qu'on fait, sur l'intérêt, sur est-ce que ça sert à quelque chose, tout ce qu'on fait. On crée des plans, on a des résolutions, on définit des stratégies, et puis à la fin, finalement, qu'est-ce qui reste de tout cela?
Ce dont je réalise peut-être que ce dont on a vraiment besoin, ce ne sont pas tant de plus de plans et de projets, de rencontres, de comités, même s'il en faut, il en convient puisqu'un corps a besoin d'être coordonné, mais on a besoin de plus de disciples, oints et consacrés par l'Esprit, par le Saint-Esprit. On a besoin, c'est de disciples sur qui, non pas la fédération, les pasteurs ou le comité d'église sur qui on peut compter, mais sur qui Dieu peut compter. À un moment donné, votre engagement ne dépend pas de l'église, du pasteur ou d'un comité, elle dépend de Dieu, de cet appel que Dieu vous adresse, c'est entre vous et Dieu. Parce que vous trouverez toujours de quoi renoncer à servir l'Église, de quoi vous plaindre. Mais à un moment donné, entre Dieu et soi, Seigneur, voilà, est-ce que je veux être ton disciple? Est-ce que je veux être quelqu'un sur qui tu vas pouvoir bâtir une partie de ce temple qui me dépasse complètement, mais dont je suis membre? Même si je suis qu'une infime partie de ce temple, eh bien je suis à ma place. Et je suis honoré de prendre cette petite place, même si elle est toute petite. Et si chacun de nous sommes à notre place, eh bien Dieu fera des choses incroyables. Alors en réfléchissant comme ça, on s'est dit, mais finalement, au niveau de la fédération, on se dit, mais si la mission, c'est faire des disciples qui font des disciples, et si un disciple, par nature, c'est un apprenant, quelqu'un qui se forme au pied du maître, mais on s'est dit, il faut qu'on crée finalement un centre de formation de disciples. J'aimerais bien l'appeler une école de disciples ou une petite école de disciples où on apprend qu'est-ce que c'est être un disciple qui fait des disciples. C'est un projet en réflexion. Il y a plein d'idées aussi de petite école de disciples. Ça va avec petite école de prière. Apprendre à prier, avoir cette foi qui déplace des montagnes, à prier avec force et conviction, pas avec timidité ou en étant rempli de doutes, à s'inspirer des patriarches et des prophètes pour voir comment eux ils ont prié, comment ils ont relevé des défis dans leur vie, comment ils ont fait face aux ennemis, comment ils ont surmonté les obstacles. On a besoin d'apprendre. Et je crois que le rôle vraiment premier de la fédération ou des pasteurs, et même de chacun de nous, c'est d'être au service de l'Église, d'apporter des ressources, des outils, des paroles, des enseignements, des formations pour édifier et bâtir l'Église du Christ à travers la puissance du Saint-Esprit. Voilà quelques pistes de réflexion sur le discipulat. Nous sommes appelés à répondre à cet appel de Dieu. Veux-tu être la pierre de Dieu entre ses mains? Veux-tu être cette pierre polie et précieuse, travaillée par le Seigneur? Est-ce que tu as envie d'être un disciple sérieux, consacré, qui chaque jour va chercher la présence de Dieu pour nourrir votre être intérieur? C'est vraiment important. Et nous allons, je pense, essayer de mettre l'emphase et le focus sur la parole et la prière, qui pour moi sont deux axes essentiels dans la vie du disciple. Et tout le reste suit finalement cette capacité à suivre Jésus et à obéir à sa parole. Enfin, et je conclurai avec ça, être une pierre de Dieu entre ses mains, c'est aussi en apprendre les exigences, les défis. Mais la première de toutes des exigences pour être un disciple du Christ est celle qui a été posée à Pierre après la résurrection du Christ, dans Jean, au verset 21, versets 16 à 17. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, Olivier,
fils de Max. Bon. M'aimes-tu? Paie mes brebis à ceux qui m'aiment. Paix à ceux qui m'aiment vraiment. Tout commence par ça. M'aimes-tu? Si on a appris à aimer Dieu, si on a appris à reconnaître la gloire, la sainteté, la beauté, la richesse, la grâce, l'immensité de Dieu, alors on va s'attacher à lui, on va l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et tous les obstacles qui seront sur notre route, nous les surmonterons à cause de cet amour, ou grâce à cet amour. M'aimes-tu? Telle est la simple et profonde question qui nous est adressée, alors qu'à l'image de Pierre, nous aspirons à être un disciple du Christ qui sert son temple. Amen. Suite à cet appel fort que nous a fait notre pasteur ce matin, nous chanterons ensemble « Entre tes mains, j'abandonne », telle une prière tous ensemble. Entre tes
prions ensemble. Oui, notre Dieu, nous chantons, nous prions. Oui, prends tout, Seigneur. Nous avons vraiment ce désir de pouvoir te donner toutes choses, alors que nous réalisons que tu es celui qui s'est donné entièrement pour chacun de nous. Seigneur, nous avons beaucoup à apprendre, mais nous voulons être des disciples au pied de notre Seigneur et de notre Maître. Nous voulons apprendre encore et encore de toi et apprendre à te ressembler toujours plus. Seigneur, nous voulons être des disciples aimants, fidèles et justes, qui ont à cœur de te suivre avec sérieux, avec dévotion, avec sagesse, avec amour et aussi courage. Nous voulons, Seigneur, être des disciples fiables, sur lesquels tu peux t'appuyer pour bâtir ton Église. Que nous puissions être animés d'un esprit de service à l'image du Christ, qui est venu nous servir et qui a tout donné pour nous. Nous voulons apprendre à marcher dans tes voies, alors que nous réalisons combien nous résistons et que nous avons du mal à entrer dans ce projet. Mais Seigneur, tu nous as donné l'assurance que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu es en mesure de l'accomplir pleinement. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et nous croyons que tout ce que tu as commencé en nous, tu as le pouvoir de l'accomplir pleinement. Seigneur, je te prie pour cette communauté de foi ici à Genève, qu'elle puisse être une communauté de foi bénie, une communauté de disciples qui t'aiment et qui marchent avec toi chaque jour. Garde-les et protège-les, enseigne-les, prépare-les, façonne-les à ton image et qu'ils puissent, Seigneur, devenir cette pierre polie et précieuse à ta gloire, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Recevons cette parole de bénédiction, ces dernières paroles du livre de la Bible, Apocalypse 22. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entende dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Gratuitement. Celui qui atteste ces choses, celui qui vous dit ces paroles, dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. »